on fait des photos séparées les unes des autres de tel ou tel objet, tel ou tel moment, mais parfois on les assemble en série pour constituer un tout cohérent. Pourquoi faire une série? Quel est l'intérêt artistique d'une série et comment la réaliser? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photos, surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis, et parfois, comme ça, sans prévenir, quand ça me prend, une vidéo sortie photo. Du coup, pour ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Je tourne cette vidéo dans le petit village du Perché. Le Perché dans le Vexin français, un village typique avec de belles ruelles, une belle église. Là, je fais passer quelques photos. Je me suis un peu baladé dans le village et là, il s'est mis vraiment à flotter très très fort. J'ai dû donc me rabattre dans la voiture. Alors là, à nouveau, il y a une éclaircie, mais vu le ciel, je pense que ça va reflotter dans quelques minutes. On a vraiment un mois de mai bien pourri. Mais voilà, donc désolé, c'est à nouveau une vidéo. Décidément, je vais me transformer en youtubeur voiture, comme je les appelle, tous les youtubeurs qui font des vidéos dans leur voiture. Pour moi, c'est juste une solution de repli quand il y a vraiment beaucoup trop de vent ou que ça pleut. Et là, il y a vraiment une série noire. C'est là, je sais pas combienième que je fais dans ma voiture. Enfin bref, ça va pas nous empêcher de parler du sujet du jour. Pour parler de l'intérêt artistique d'une photo, on peut déjà se demander finalement quelle est la finalité de l'œuvre photographique. Est-ce que c'est la photo isolée en elle-même ou est-ce que c'est la série de photos? Pour comprendre, on peut faire un parallèle avec la musique. Certains artistes sont connus pour leurs chansons séparées. Voilà, les chansons séparées. Par exemple, vous prenez la première partie de la carrière des Beatles. C'est moins vrai vers la fin, mais la première partie. Les Beatles alors sortaient des albums, mais ils étaient surtout connus pour des chansons séparées. Love Me Do, She Love You, Yeah Yeah Yeah, etc. A contrario, des artistes comme les Pink Floyd étaient plus connus, surtout à partir de la fin des années 60, début des années 70, pour des albums. Par exemple, les Pink Floyd ont fait Dark Side of the Moon, qui est considéré comme une œuvre. Et évidemment, Dark Side of the Moon est constitué de chansons séparées, mais ces chansons forment un tout cohérent qui est une œuvre. Et l'œuvre qu'on retient, c'est l'album en entier, Dark Side of the Moon. Évidemment, dire que l'album est fort comme Dark Side of the Moon, ça ne veut pas dire que les chansons n'ont aucune valeur individuellement. En effet, c'est un album qui est sorti en 73 et qui a des chansons comme Time, comme Money, qui sont connues indépendamment de l'album. Mais le tout est de considérer ces chansons dans leur ensemble qu'est l'album Dark Side of the Moon. Je pense que c'est un peu pareil en photographie. Il y a des photos qui sont vraiment très célèbres, indépendamment des séries auxquelles elles appartiennent. Il y a aussi des photos, un peu comme on parlait des premières chansons des Beatles, des photos qui n'appartiennent pas spécialement à une série et qui sont connues comme ça, donc indépendamment de toute série, pour ce qu'elles sont. Donc on voit qu'il y aurait mille et une façons de définir une série. Enfin, on peut voir ça comme la mise en commun d'une quantité donnée de photos en vue de produire une œuvre commune, peut-être plus ambitieuse qu'une simple photo. En gros, des photos mises comme ça sur des réseaux sociaux ou diffusées à l'unité, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait avant le single ou le 45 tours, là je parle pour les anciens, et des photos regroupées en série, c'est un peu l'équivalent des albums. Du coup, on peut se demander comment constituer une série. Alors, la réponse technique est très simple. Il suffit de regrouper plusieurs photos dans un fichier et vous constituez une série. Maintenant, il faut quand même qu'il y ait une unité et l'unité peut être sur des paramètres divers. Pour prendre mon expérience personnelle, il y a un spot que j'aime beaucoup dans le Vexin, pas trop loin du Perché, là où on est actuellement d'ailleurs, un peu plus sur la route qui va vers Dieppe, vers la mer. Il y a une zone avec des champs donc, qui changent de couleur selon la saison, donc selon hiver, automne et printemps, et où il y a un château d'eau comme ça, et où on peut former vraiment des compositions minimalistes avec le champ qui est presque à perte de vue avec cet horizon, ce château d'eau qui fait un peu comme un phare et le ciel du Vexin qui est souvent très joli. C'est un spot que j'aime beaucoup et je pourrais, alors c'est en train de mûrir, mais je pourrais un jour décider de faire une série de photos sur ce spot photo précis, à savoir, alors je sais pas comment je l'appellerai, il ne faut pas que ce soit trop kitsch, mais château d'eau dans tous ses états, les plaines du Vexin telles que vous les avez jamais vues. Non, je plaisante, je ferai pas ça quand même, mais bref, voilà. L'unité peut être le lieu, à savoir ce château d'eau perdu au milieu des champs au fil des saisons et tirer d'où une quinzaine de bonnes photos pour constituer une série.
L'unité peut être aussi thématique. Un autre exemple que je développe, et là c'est une série que j'ai en cours depuis longtemps, donc qui n'est pas finie, c'est les numéros de porte qu'on trouve parfois sur les façades d'immeubles, sur les maisons. Je vous montre quelques exemples. D'ailleurs, je l'ai augmenté aujourd'hui avec un numéro très sympa que j'ai trouvé sur une des maisons dans ce village du Perret, dans le Vexin. Voilà, ça c'est les numéros sympas. Avant d'avoir cette chaîne, en 2017, j'avais fait un article sur les séries photos, justement, et tout ce qui pouvait lier les photos. Donc là, on a vu les exemples de l'unité de lieu, l'exemple de l'unité thématique, mais il y a encore plein d'autres idées, avec notamment des unités techniques propres à chaque série photo. Il peut y avoir le traitement des photos qui est identique et qui fait le lien entre chaque photo de la série. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Ouais, bah là ça s'est pas mal remis à pleuvoir en peu de temps. Là ça change beaucoup avec beaucoup de vent, donc pluie, vent, etc. Voilà, vous voyez, c'est le petit carnet là sur lequel j'ai les notes en fait et que je vous partage. Et quand je suis à l'intérieur, ça m'arrivait avant de faire des vidéos à l'intérieur, mais plus trop en fait, vu que mon épouse est en fait en télétravail, donc vu qu'elle parle souvent vraiment au téléphone, en fait on ne s'entend pas entre moi qui fais les vidéos et elle qui est au téléphone. Du coup en fait je sors souvent faire les vidéos. Voilà, 36-15 ma vie. Du coup, comment faire pour faire une série de photos? Alors, on a déjà beaucoup répondu en donnant des ficelles un peu sur des propositions d'unités, que ce soit thématique de lieu. Justement, si jamais vous choisissez une unité de lieu, c'est bien repérer le lieu en fonction des saisons, en fonction du soleil aussi. Ce serait dommage de repérer un beau lieu et d'arriver tout le temps quand le soleil est défavorable. Arriver uniquement quand il y a une lumière très dure, à savoir en général, par exemple en été, entre 11h et 15h, et que le lieu soit complètement inexploitable. Donc tout ça, ça se repère. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, que ce soit avec un téléphone, une tablette, enfin une géolocalisation. Vous pouvez voir l'orientation, la course du soleil en fonction du lieu. On peut un peu forcer l'unité d'une série en employant une contrainte, par exemple en travaillant en focale fixe. J'avais dédié une vidéo au travail en focale fixe. Je vous laisse ça dans la description et dans les fiches. Un des derniers points à travailler, c'est tout simplement le traitement de vos photos. Alors que ce soit sous DxO, sous Lightroom, sous Luminar, mais avec le traitement, vous pourrez donner une véritable identité, une teinte particulière à une série photo. C'est à titre personnel ce que j'avais employé dans une série que j'ai faite sur le premier confinement, en fait, sur le premier confinement, où l'enjeu était donc de montrer quelque chose qui était invisible, un virus, ça ne se voit pas à l'œil nu, et du coup, j'avais photographier ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les gens, des grandes rues désertes. Alors, la série a été réalisée dans le cadre légal du premier confinement strict. C'était vraiment à 500 mètres, même moins d'1 kilomètre autour de chez moi et pendant l'heure de sortie. Souvenez-vous, il était dur, le premier confinement. Et j'avais employé un traitement très rude, vraiment très brut de décoffrage, presque à la limite de la désaturation en fait. C'était pas du noir et blanc, c'était pas non plus de la désaturation partielle, mais c'était des teintes très délavées. Vous savez, comme quelque chose que vous passez 36 000 fois à la machine sans faire gaffe et qui est délavé. Bref, ça donnait toute une ambiance particulière. Donc, dans ce cas-là, et j'avais extrait 12 ou 15 photos, l'unité était alors le lieu, vu que c'était à 500 mètres autour de chez moi, mais c'était surtout le traitement qui donnait quelque chose, en plus d'avoir ces rues bondées de monde habituellement désertes, quelque chose d'angoissant par ce traitement un peu délavé. Pour conclure et en guise de recommandation, je vous propose de vous intéresser à la photo abstraite qui là aussi permet de dégager des thématiques propres peut-être à créer une série de photos. On en avait parlé dans une vidéo que vous allez retrouver dans l'écran de fin, si ce n'est déjà fait là quelque part sur ma droite, sur la gauche de l'écran. N'hésitez pas à aller y faire un tour, une vidéo sur la photo abstraite qui complète un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers mon site Vexin Photographie et vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, faites de belles photos et pourquoi pas de belles séries. Ciao!